tu rendras seul compte à Dieu. Un soir tranquille, dans la cour d'une maison familiale, sous un grand manguier, 3 amis discutent, après le dîner, le sujet du jour, la responsabilité personnelle devant Dieu. Ruth est une jeune femme réfléchie, souvent tentée de blâmer les autres pour ses erreurs. Paul, un homme sage, aimant enseigner la parole de Dieu. Et Samuel, un ami sincère, toujours avide d'apprendre. Ruth, avec un soupir, dit: Honnêtement, parfois je me dis que si certaines choses vont mal dans ma vie, c'est à cause des autres, mes parents, mes responsables ou même mes collègues. Samuel, haussant les épaules, ajoute: C'est vrai qu'on a souvent envie de penser ainsi. Après tout, certains de leurs choix nous affectent aussi. Paul, ouvrant sa Bible, dit: Vous savez, cette attitude n'est pas nouvelle. Adam a fait la même chose. Après avoir mangé de la pomme, quand Dieu lui a demandé pourquoi il avait mangé du fruit défendu, il a dit « C'est la femme que tu as mise près de moi », nous dit la Bible dans Genèse 3, verset 12. Ruth, soupirant, ajoute: C'est vrai, il a rejeté la faute sur Ève. Paul, avec calme, reprend la parole et dit: Oui, mais cela ne l'a pas épargné. La malédiction s'est aussi attachée à lui. Sur chacun de la femme Ève et de l'homme Adam, l'Éternel a prononcé une parole parce qu'aux yeux de Dieu, chacun d'eux est responsable de ses propres choix. Samuel, réfléchissant, demande: Donc, même si quelqu'un m'influence mal, je reste responsable de ma décision. Paul, affirmant, dit: Exactement, Samuel. Dieu nous a donné le libre choix. Deutéronome 30, verset 19, le dit clairement. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu ne forcera jamais personne, mais il nous appellera tous à rendre compte. Ruth, avec humilité, affirme: Alors, je ne peux plus accuser qui que ce soit pour mes erreurs. Je dois marcher selon la parole, même si personne autour de moi ne le fait. Paul, avec un sourire bienveillant, déclare: Voilà la vraie maturité spirituelle, Ruth. Chacun doit choisir de vivre selon Dieu, pas selon les paroles ou les attitudes des autres. Le vent du soir souffle doucement. Paul referme sa Bible et prie: Seigneur, aide-nous à être responsables devant toi, à choisir toujours la vie et la fidélité à ta parole. Les 3 amis se tiennent de la main, conscients que le vrai courage, c'est d'assumer ses choix devant Dieu. Tu ne pourras accuser personne devant Dieu. Le Seigneur t'a donné le libre choix, la vie ou la mort, l'obéissance ou la désobéissance. Chaque acte compte, chaque décision t'élève ou t'éloigne. Choisis la vie, choisis Dieu et marche selon sa parole. C'est cela, la vraie liberté spirituelle. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.